Femme yo gen intelligence ak l'idée pour changer communauté, pour porter solution, pour proposer tout. Yo ka parler pour tête yo. Yo doit parler pour tête yo. Pour connaître position ak l'histoire mesdames yo. Pour connaître sa famille, sa femme vaut, difficulté yo rencontré ak solution yo proposé dans tout niveau dans société a. Branchez TNH. Chaque jeudi 10h du matin pour suivre émission et interview. Sorti Zabrico pour river la Tibonite. Passez Capoti pour chancrer en sa folie. Suivre sa femme yo a fait dans tout coin pays. Interview après passer chaque lundi 10h du matin et on peut suivre les tout sur le réseau Dauphin News. Interview, c'est un partenariat entre TNH avec Dauphin News avec appui technique Complete Communication. Toutes les amis qui branchent TNH jeudi, c'est avec un pile plaisir nous porter pour 12e épisode émission interview qui sont partenariat entre Dauphin News et TNH avec appui technique Complete Communication. Jeudi, moi j'ai une chance pour me recevoir commissaire Magali Belno qui est une femme vaillante qui fait un travail sérieux dans la police. Avant de nous entrer dans plus de détails, nous prenons une petite pause. Nous sommes M. Daniela Jacques à bouger. Nous tournons Kounia. Madame le commissaire, c'est avec un pile plaisir que je recevoir aujourd'hui dans l'émission interview. Merci parce qu'on prend un petit temps ça pour venir discuter avec nous, mais surtout avec le public nous qui est toujours présent, toujours après temps chaque épisode que nous allons porter pour eux. Dis-nous qui est celui. Un pile amis, un pile monde que je connais, un pile jeune dans la génération, entrer dans la police là parce que vous n'avez pas d'autre choix. Ou même qui ça mène dans la carrière ça. Et tout d'abord, je remercie nous dès que je réponds à l'appel dans l'émission ça. Et presque pratiquement depuis 3 semaines. Oui. Et finalement, moi j'ai honoré promesse moi pour participer dans l'émission interview. Et tout d'abord, avant même que je réponde à la question, je salue tout le directeur général de la police, à tout le état-major de la police, je salue tout le cadre institution, policiers et je salue toute la population, la communauté et que nous travaillons en étroite collaboration ensemble avec eux. C'est un réel plaisir pour me répondre dans l'émission. Vous posez une question qui est vraiment fondamentale et vous demandez pour qui ça que je m'entre dans la police là, qui ça que dans la police là pendant 25 ans. Bon, ça que mène moi dans la police là, je crois que depuis que j'étais jeune et moi j'étais toujours ensemble avec grand frère moi et qui était toujours à parler de politique avec Zamil. Et j'étais toujours dans mi-temps malgré que j'étais tout petit, c'était moi-même seule fille qui était dans mi-temps même pas vraiment un problème pour me toujours dans débat ensemble avec eux. Mais le apprenez, j'ai toujours fait débat philosophique, débat politique. Moi je toujours là m'a émettre opinion moi, mais là me faire philosophie, me intégrer première année faculté et puis c'est dans moment ça que yo a lancé pour nous aller recrutement la police là. Donc c'est tout ça qui t'a motivé et pour me entrer dans la police là. Mais qui j'ai fait monter prend ça? Et de toute façon, moi-même j'ai dit son chance pour moi parce que moi hérité de papa était ancien militaire, donc moi j'étais habitué dans le métier d'armes et comme moi t'ai dit précédemment et moi j'étais toujours une motivation pour ça parce que j'étais tout petit, m'a rappelé que m'a passé toute l'école, m'a passé bon caserne. D'ailleurs moi j'étais toujours gain plein influence en question et l'armée, question police, question armes parce que j'étais toujours pralé ouais papa dans pompier. Donc le n'a toute l'école moi toujours passé et puis me connais fille et dans l'armée avec uniforme là et puis béret, donc tout ça était toujours motivé mais il est inconscient parce que pour gagner et la police mais moi j'étais gagné des perceptions négatives que me gagné préjugés que me gagné et mais elle était toujours là mais l'heure vient prôner la police et puis sport là c'était une canadienne songé qui était fait sport là pour te mobiliser tout le monde venir dans la police et puis bon famille papa m'a pas aucun problème à ça donc moi-même moi j'étais toujours motivé et puis mais comment
que n'allait mal inscrit, grand frère dans tout presque 100 000 tout est à l'inscrit et pour te vinn et pour te bourré pour parce que tu as un changement rupture l'armée, la police et donc c'est pourquoi pas ou pas venir offrir service dans telle entité qui t'a prôné la démocratie. Donc c'est tout ça qui t'a motivé moi et pour nous deviner porter service et pour nous deviner offrir service nous à la population. Mais en tant que femme, on connaît dans la période ça grand pile mesdames qui t'ont profité inscrit pour te kawé comment yo ka venir porter service aujourd'hui. En tant que femme qui dans la police là qui fait 25 ans quand même, 25 ans de vie ou que ou bail service ça, qui ça motive qu'il faut arrêter parce que il y a pile monde qui parti, il y a pile monde qui peut-être fait 5 ans, fait 10 ans et puis après ça y aller ou même ou continuer et aujourd'hui c'est avec un pile l'amour qu'on continue faire travail ça. Bon, de toute façon, motivation d'abord, il y a une motivation interne et motivation pour nous faire carrière dans la police là. Et bon, moi-même, peut-être valeur intrinsèque que je gagne tout, parce que moi, depuis non bagaille, moi, je voulais comme si pour le réussir. Par contre, qui force et supra que je gagne, qui fait que je toujours penser que y a un bon changement. Donc, motivation, peut-être l'idole personnelle à moins. Et bon, qui fait que depuis 25 ans, moi pas lâché prise. Effectivement, grand pile confrère, moi, collègue de première promotion, qui quittait. Mais moi-même, moi toujours ouais que faut m'avancer. Je toujours pensé que bon, chaque monde a une ligne, chaque monde a une destination. Donc moi-même, moi crois que destination pas c'est comme ça pour m'aller avec lui, mais je suivre parcours moi et si pas et me connais que m'a privé. Pour moun k'ap suivre nous là et pour moun rive commissaire dans la police nationale, est-ce qu'on peut expliquer nous étapes yo et qui différents grades qui existaient dans la police là? Bon, de toute façon, moi-même chance portée pour moi et moi t'ai sorti dans la police là en grade d'agent 3 parce que nous t'ai fait partie première promotion pendant nous t'ai dans académie dans l'école de police là, yo t'ai choisi et selon capacité que tu as depuis la formation, tu as choisi pour aller prendre un cours sur leadership et supervision. Donc, ça qui te vient de bonne habileté sorti à grade d'agent 3. Et donc, ça, je crois que dans la première promotion de la génération qui avait 15 ans, le grade là c'était agent 2. Et puis, pour passer tout le parcours là, de grade agent, et puis, vous passez concours inspecteur, et puis après, inspecteur à avancement et pour arriver inspecteur divisionnaire et puis après ça on passe concours pour venir tomber grade commissaire. Donc c'est comme ça que parcours l'ont tracé. Mais peut-être après que des gens qui doit gagner grade commissaire là bien avant parce que je crois que en 96 j'ai fait concours sur recrutement et pour monde qui était professionnel professionnel qui gagne diplôme universitaire. Et il y a des gens qui étaient agent 2 dans la police, qui étaient niveau et diplôme universitaire, qui étaient chance là. Donc c'était chance par eux. Ils étaient passé étape ça. Eh bien, je vais prendre un pile bagaille. Merci encore, commissaire. Et moi, je aimé quand même connaître avant nous prendre pause parce que nous allons finir la première partie. Et depuis qu'il ou responsable police communautaire? Bon, moi responsable police communautaire en février 2020. En février 2020 que moi responsable police communautaire. Donc c'est depuis ça j'ai été reine et commande de police communautaire là. Donc même moi ça c'est bien 7 mois et quelques semaines depuis moi à la tête police communautaire là. Alors m'occuper une fonction de responsable. Zami, on a pris une petite pause, mais là nous tournons vraiment aujourd'hui, c'est surtout sur ça nous allons parler de qui sa police communautaire le travail qu'il a fait ensemble avec le commissaire qui est responsable et structure ça en dans police nationale. On a pris une petite pause tout court, on a tourné kounya, pas bouger. Merci Zami, nous retournons après pause là et nous continuer à discuter avec le commissaire là. Qui va parler nous de police communautaire, sûrement en pile dans nous, peut-être dans le quartier la caille nous, peut-être dans la rue nous connaissons une machine qui écrit police communautaire. Donc nous allons découvrir qui ça exactement entité ça y est dans la police. Mais madame le commissaire,
ou dit-nous que lorsque fait qu'entrer dans la police, ou une formation pendant l'académie, ou t'es passé un examen, en fait, ou t'es suivi une formation sur leadership, qui te permet de passer un examen pour te tout monter à Jean toi. Mais est-ce qu'on a dit pour les gens qui suivent nous là, côté, nous étapes pour passer ou même pour venir commissaire aujourd'hui, différents postes, différents statuts, différents niveaux que vous occupez? C'est une belle question. Et de toute façon, effectivement, et précédemment, comme je t'ai dit que moi sorti à Argentois et puis après le fin boucler formation et dans l'école là, nous moi été affecté dans le commissariat Cap-Haïtien. C'est au Cap-Haïtien que je me déployais pour et expérience de travail moi. C'est au Cap et puis après 6 mois de service que moi été venu transférer et dans sous-commissariat de l'aéroport. C'était la première étape que police nationale a intégré l'aéroport. Après que moi été fait 6 mois dans l'aéroport, j'ai bénéficié d'une bourse d'études. Moi suis allé au Chili, moi suis allé étudier investigation d'accidents de circulation. Et tout de suite, je me fait 10 mois. Et puis après 10 mois en 1996, moi j'étais venu intégrer le service de la circulation. Moi j'ai fait 5 ans dans le service de la circulation. Et tout de suite, moi j'étais venu transférer dans l'inspection générale. Côté moi passé 5 ans dans l'inspection générale, moi j'ai fait enquête administrative. Et moi passé 5 ans après que moi j'étais venu transférer dans le commissariat de Kinskov. Moi j'étais responsable service investigation dans le commissariat de Kinskov, moi j'ai fait 1 an. Et par la suite, moi j'étais venu joindre transfert moi mal intégré et coordination nationale des affaires féminines et des questions de genre. C'est dans l'entité ça que je fais presque 9 ans dans l'entité. Et par la suite, moi j'étais venu transférer et puis moi j'étais dans le cabinet direction générale. Et moi j'étais dans mon cabinet et puis moi, en 2017 moi passé concours et commissaire là et avec brio. Félicitations. Et puis oui, avec brio, faut me dire. Et puis moi suivre formation de police et commissaire là et en 2017-2018 et puis mais comment que moi gradué et comme commissaire et après 1 an et demi et que je pas de poste et puis moi d'abord moi DGT transféré dans la police communautaire même pas sans fonction seulement en transfert et puis c'est toute étape ça que moi-même commissaire Magali et charrié dans la police là. Beau parcours, vraiment beau parcours. Oui. Encore une fois, félicitations, Madame le commissaire. Merci. Et moi, bien content parce que nous pas joindre mesdames, nous pas joindre en pile femmes. Mais est-ce qu'on a une information ça sur tes partager avec nous sur quantité de femmes commissaires qui gagnent? Plus ou moins. Je connais un pile garçon parce que même tout le monde connaît commissaire c'est garçon. Donc, je connais 2-3 filles, mais est-ce qu'on a une idée de... Dans la promotion PAM, nous sommes seulement 4 qui étaient censés passer le concours là. Sur 200, et non, et 4 sur 75, sur 72, nous étions 4. Okay. Sur 72, et monsieur qui est passé, nous étions censés 4 seulement. Voilà. Nous connaissons dans la police, il y a environ 10% femmes. Mais il y a 4 dans la 3e cohorte, dans la 2e ou 3e cohorte, il y a 6 et l'autre commissaire fille. En total, peut-être nous avons environ, qui fait dans le cadre supérieur, nous avons environ 10 à 15. Femmes qui commissaire? Oui, pas même quoi, nous avons environ 10 peut-être à 15. Nous connaissons environ 10% femmes dans la police. Là. Qui ça nous fait pour que nous encouragions plus de femmes à entrer dans la police? Là? Bon, je crois que ça c'est expérience pour peut-être nous dit et le moins était dans la coordination affaires féminines. Je crois que nous avons fait une campagne de sensibilisation et bon moi-même j'étais là dans tout et ça c'était sous et pas songer qui sous période même quoi que ça en 2009 quoi
nous avons fait une grande campagne de sensibilisation, même quand nous sommes venus dans la radio et télévision, pour nous sensibiliser mesdames, nous avons fait un paquet, une tournée médiatique juste pour nous sensibiliser mesdames. Et le ça, je crois que il y a près de environ 4 à 5 000 femmes qui étaient postulées. Et dans ce moment ça, et pour venir et passer étape. Nous avons tourné dans la police communautaire. Oui. Qui ça structure ça y est? Pour qui ça en police communautaire? Bon, de toute façon, je dis moi-même, dans la période par 95, philosophie de police communautaire, là, nous avons déjà joué une formation. Ça. Et côté moi-même, l'homme était à travailler au Cap, on était toujours et avec porte-voix moins, tout marché, nous parlons sensibiliser la population, nous parlons faire connaissance ensemble avec eux, nous même tout pour habituer avec une nouvelle approche et de police, côté police là près communauté, côté police là lui-même les fournir avec la communauté juste pour nous pour comprendre et pour faire une rupture de et on connaît la police là lui-même et par rapport avec l'héritage dictatorial qui vient. Donc, c'était approche ça qui était venu. Mais au fil des années, nous avons senti que approche ça vient sentir que ça s'est perdu. Donc, c'est en 2013, nous venons avec une entité dans la police là même qui occupait uniquement de ça, qui c'est police communautaire. Qui ça nous fait? Donc, police communautaire là lui-même, c'est une police de proximité que lié. Donc, il a pour approcher avec les communautés, il a pour sensibiliser la population, il a pour faire accompagnement social et avec les communautés. Donc, c'est tout ça que la police communautaire a fait. Et nous avons des sections, des sections Edupol, qui travaillent en étroite collaboration avec l'école et sous le protocole d'accord qui était établi entre police communautaire et ministère de l'Éducation nationale. Donc, police communautaire fait intervention dans l'école pour réduire ça relève délinquance juvénile, délinquance en milieu scolaire. Donc, nous travaillons et nous faisons la formation, nous faisons la sensibilisation, nous faisons la prévention, nous faisons le rapprochement, nous établissons le partenariat. Donc, c'est tout ça que la police communautaire fait. Est-ce qu'on veut dire que la police communautaire, en fait, Edupol sorti en dedans la police communautaire? Oui, Edupol, c'est une section de police communautaire que lié. Donc, récemment, en février dernier, on rejoint tête police communautaire. Je veux dire, c'est où cap diriger, qui s'approche là. Comment nous travaillons dans la communauté, qui bon nous plus intervenu? Bon, de toute façon, moi-même, le moins vient prendre, malheureusement pour moi, le moins vient prendre reine police communautaire là, c'est tout de suite et nous pas tomber dans la pandémie. Mais bien avant la pandémie, nous avons travaillé sous et concours génie interscolaire parce que police communautaire il y a des partenaires institutionnels et c'est Vivario et puis ANL ambassade américaine. Donc chaque année nous organisons concours génie scolaire qui commençait depuis février jusqu'à mai. Donc moi-même l'homme prend reine police communautaire là, c'était concours génie interscolaire ça que j'étais en pleine préparation. Et donc malheureusement pandémie en venue et toute activité scolaire était censée camper. Moi-même qu'on a là et par rapport avec vision moi, par rapport avec leadership que me gagné, moi j'étais obligé de changer de stratégie et pour mon travail. Donc moi même moment moi j'étais venu avec approche communautaire qui c'est sensibilisation. Nous t'ai fait un pile sensibilisation, nous t'ai allé petit cabaret, petit rien. Donc en collaboration avec Vivario, côté nous t'ai fait distribution des kits alimentaires et pas alimentaires, kits sanitaires et hygiéniques. Mais nous avons sensibilisé les gens pour prendre pile précaution par rapport avec COVID-19. Nous avons fait distribution des cache-nez et je crois que la direction générale et la police sous administration et Ramon Ormil
qui était tout profité faire et distribution cache-nez côté nous-mêmes police communautaire nous avons offert policiers surtout dans base Simo que nous avons offert et cache-nez. Donc c'est toute activité de sensibilisation ça que nous avons fait. Donc nous Grand Bel-Air, Delma 2 et nous avons Champ de Mars. Donc c'est toute activité ça nous avons fait pendant et période là et nous continuer avec un plan semestriel que moi-même moi établi de juillet jusqu'à décembre et que nous bail tête moins et initiative ça pour nous faire des activités et côté nous faire des rencontres communautaires, nous fait organisation et match de football qui pour septembre blanc et nous allons organiser concours, soit concours Miss Police communautaire, soit concours des talents et avec d'autres partenaires que nous allons établir et concours ça que nous allons tête nous pour reste année qui était. Comment la population recevoir police communautaire, c'est-à-dire dans les communautés que nous avons évolué, nous avons travaillé avec nous, comment relation nous y avec la population? Bon, jusqu'à présent, nous-mêmes, police communautaire, moi c'est police départementale. Et moi, c'est responsable départemental et c'est l'Ouest là. Mais nous avons des antennes, nous avons des cellules de police communautaire dans Delma, dans Croix-des-Bouquets, dans Pétionville, et puis pour me citer ça seulement. Mais par contre, moi-même, sous leadership pas moi fait des visites ponctuelles et dans Tigouave, moi j'ai profité et tant moi dans Tigouave, regarder le malé cabaret. Donc juste même que nous pas vraiment implanté en cellule, mais quand même nous avons une visibilité juste pour nous rapprocher de communauté, juste pour nous comprendre et problèmes que vous avez et qui ça vous voulez nous parler ensemble avec eux et puis bon jusqu'à présent on dit que yo très apprécié approche et communautaire là donc et l'homme t'allé Tigouave et nous t'ai rencontré des associations, nous t'ai rencontré des entrepreneurs, mais vraiment content pour ouais que police vient chita parler ensemble avec eux. Donc yo saisi dit que pas jamais habitué joindre ça. Mais on vraiment content, on a apprécié ça et on demande nous pour toujours continuer faire travail ça. Qui genre collaboration police communautaire avec CNDDR? Est-ce que nous avons des projets conjoints que nous avons fait ensemble dans la communauté, surtout qui est un petit peu plus difficile, qui genre ça y est? Bon, CNDDR approche parlant, police communautaire lui-même il a des attributions, des missions. Je crois que CNDDR tout il a attribution parle et puis des missions parle tout. Mais point commun peut-être c'est communauté, puisque nous-mêmes et police communautaire nous en étroite collaboration avec la communauté. Non seulement nous c'est la police, mais police pas nous orientée vers la communauté. Et donc nous-mêmes nous avons une grande communauté que nous-mêmes nous visons. Et c'est seulement point commun ça que par exemple nous avons ensemble avec CNDDR que les missions spécifiques à lui. Que la police même est différent, mission noire différent. Point commun nous c'est la communauté. Yo même yo un travail spécifique qui c'est démantèlement, réinsertion, désarmement. Police communautaire pas entrer dans l'attribution désarmement ni démantèlement. Donc peut-être point commun c'est la communauté, peut-être nous aller vers la communauté pour nous faire la formation, pour nous faire la sensibilisation, pour nous éduquer la population et d'une manière générale. Les amis, on a pris un petit café, on a tourné tout de suite. Nous tournons après pause là et nous dans la dernière partie émission interview. Jeudi, en côté nous présentons 12e épisode là, nous recevoir commissaire Magali. Commissaire, madame le commissaire, est-ce que nous avons une approche spécifique pour différentes zones que nous avons intervenu là-dedans? Chaque population, en Haïti, nous connaissons différentes populations, puisque chaque dans des contextes différents. Est-ce que nous-mêmes, chaque fois que nous avons intervenu en côté, nous avons une approche que nous utilisons pour nous faire la population avoir confiance dans la police communautaire?
Très belle question. De toute façon, ça moi-même qu'a illustré et pour me répondre avec question. Et normalement, il y a toujours une tendance à responsabiliser la police comme seule entité qui est responsable de sécurité. Mais de nos jours que pour la sécurité n'est pas seulement été seulement au niveau seulement la police. Parce que la police est là vraiment pour protéger et servir la communauté, mais c'est avec la communauté. Bien avant que nous-mêmes, police communautaire, allions faire une intervention, et donc nous pas qu'à arrêter seulement police nous-mêmes comme responsables décider de dire aller. Il pas paraître sérieux. Faut que moi chita avec des gens dans la communauté. Et si bien que prend un exemple Delma 2. Et par exemple, l'homme t'a pas fait intervention dans Delma 2, moi parler avec des leaders que m'a dit que m'pa pas la citer non mais lui même li connaît. Nous chita ensemble avec eux. Yo vini dans bureau moi parler ensemble avec eux. Moi discuter ensemble avec eux, moi demander qui ça que pour nous t'a fait pour Delma 2. Et bien ensemble, les chita ensemble avec moi, ils disent bon, moi que dans un moment ça, mais ça que si m'ta apporté par la communauté mais ça que la communauté a pas apprécié, mais ça que vous voulez. Et c'est ça que moi t'ai fait. Parce que on a décidé de pas ou même et puis c'est pas ça que la communauté a souhaité. Et ça fait que moi dis approche là doit être faite avec la communauté. Il doit être faite avec d'autres partenaires. Pour sensibiliser, pour pas connaître que parce que rôle nous comme police communautaire c'est pas mettre comme si dans tête nous c'est nous-mêmes qui gagne solution tout fait pour nous al porter by communauté. Rôle nous c'est chita avec tout secteur dans la vie nationale là pour nous sensibiliser pour nous dire que yo gagne une responsabilité tout dans sécurité et vinn chita ensemble pour nous discuter et puis c'est ça qui fait quand on a un point que nous-mêmes, police communautaire, gagnons et dans la philosophie approche communautaire là, qui s'est établi le partenariat. Donc, il faut qu'on parle avec les partenaires pour sensibiliser les partenaires, pour prendre part actif. Parce qu'ils sont acteurs, pas spectateurs dans la sécurité. Donc, je crois que c'est le rôle police communautaire là tout, à travers la formation, parce que nous avons volet formation, pour nous former et communauté, pour nous dire que nous avons une responsabilité pour jouer dans la sécurité. Donc, ça fait approche nous, son approche qui est vraiment globale, qui est communautaire, côté nous intégrer tout le monde, pour tout le monde venir chita parler pour définir qui ça veut. C'est super, c'est bien. Donc, nous comprenons que dans la communauté, ensemble d'organisations, toutes notables, tous leaders, même ses partenaires directs, police communautaire. Normalement, tu as supposé partenaire direct. Ça que c'est faire comprendre que police communautaire là pour eux et faut venir chita pour venir discuter avec police communautaire pour définir et qui ça veut. Et là par exemple que communauté a participer dans la sécurité, les acteurs de sécurité, ils même tout, il y a un rôle important pour jouer. Parce que ça, confiance que on va parler, donc c'est là, depuis là, que la confiance est tissée. La police fait population confiance et puis pour population tout, fait la police confiance et puis ensemble, nous avons joué en sécurité pour le mieux, pour le bien de la communauté. Nous avons fini le 12e épisode là, mais est-ce que vous avez aimé que au petit temps pour voir un message? Parce que moi-même personnellement, je connais pile de jeunes filles qui sont intéressées, mais ils ont peur. Ils ont peur parce que les parents ne sont pas d'accord, parce que les parents disent que son métier est en moi. Même j'ai un peu de parents qui veulent petit tu faire journaliste. Donc c'est comme ça que vous pouvez entrer dans la police. Quel message vous avez envoyé pour mesdames ça? De toute façon, on a dit la responsabilité est personnelle et la vocation est personnelle. Donc, pas quitter moun tuer et lumière qui brille dans Rouen et pas quitter moun et tuer vision parce que nous chaque nous avons vision.
Donc, lorsqu'on vision et puis ou quitter par influence parentale ou bien amis et qu'on a là ou pas fait choix que tu as supposé faire, ou même toi absent tout échoué dans la vie. Donc, moi-même, c'est comme ça que l'homme a une volonté, la détermination pour me faire une route, moi pas jamais me laisser influencer. Peut-être qu'on pour un conseil, mais soit un conseil là, c'est pour râler dans la négativité. Donc, je ne suis pas obligé de le suivre. Donc, moi-même, message que je ai pour mesdames qui sont pas policiers, ça me dit c'est qu'on tête d'abord, chercher qu'on tête et puis remettre tête et puis faire des choix qui sont positifs, cultiver la positivité, la détermination. Donc, c'est ça qui fait que même pour rentrer côté au voulez, parce que pas un métier qui pas de risque la donne. Pas un métier qui pas de risque. Tout côté où aller risque toujours là. Peut-être un métier qui a plus risqué que l'autre, mais quand même essayer. C'est leur essayer, ouais, est-ce que il y a un risque, est-ce que pas de risque. Donc c'est ça que lié. C'est oser pour nous oser. Moi-même j'ai osé et moi-même j'ai 25 ans. Yeah. Donc avec pour oser ou décider ou une détermination ou bien la foi et puis ou pour aller. Tout bagage possible. Tout bagage possible. Merci beaucoup, Madame le Commissaire. Mais avant d'aller, je voudrais que, s'il vous plaît, vous rappelez et public qui suivre nous là, numéro téléphone, email, si vous voulez prendre contact avec la police communautaire, là, qui ça peut faire? Bon, nous-mêmes, et local, nous basés, nous, et administration basée dans Delma 33, dans le commissariat Delma 33, c'est nous loger même, et dans même la cour. Et donc c'est là que nous y sommes. Donc si vous avez besoin vraiment contacter la police communautaire, vous pouvez contacter nous dans le numéro 40 41 23 23. 40 41 23 23. Quel que soit, vous avez besoin d'hésiter, vous pouvez toujours contacter nous. Et nous avons toujours une orientation et côté pour vous faire, si dans les difficultés que vous avez gagnées. Donc nous pouvons orienter nous. Même que pas de ressort nous, mais quand même nous pouvons canaliser dans un espace de police pour joindre un service normal. Merci beaucoup. Merci à tous les amis qui t'ont suivi nous. Madame le Commissaire, chaque monde qui participe à l'émission, nous remettre un certificat pour nous dire merci. Donc c'est dans ce sens que nous allons remettre le certificat aujourd'hui. Je vous remercie parce que tu es d'accord de venir dans l'émission interview dans notre TNH avec Dauphin News. Merci parce que tu es venu et je souhaite que vous continuez à faire bon travail que vous fait dans la police nationale. Et c'est un grand... Je profite de ce moment pour me remercier TNH parce que tu as invité dans l'émission interview. Donc vraiment, moi j'ai une responsabilité, moi à partir de la vision que j'ai, nous parler de l'avant. Donc pourquoi pas, on a toujours été positif et pour le bien de la communauté. Merci. Merci. Et moi mettre certificat avec toute la communauté et que nous travaillons ensemble avec eux. Tous les amis qui t'ont suivi 12e épisode d'émission interview jeudi, je dis nous merci. Je ne peux jamais suspendre dire nous merci. Merci pour le support, merci pour le conseil, merci pour toute l'idée que nous toujours abbaillons chaque fois que nous avons un épisode. Je remercie encore une fois le commissaire Magali qui t'a fait le déplacement pour venir parler avec nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique, merci à TNH, merci à Combit Communication et merci à l'équipe Dauphin News. À bientôt, pas oublier, un petit sourire qui a fait grosse différence. Pas négliger, partager.